Hello hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. On va un peu débriefer ce qui risque de se passer lundi à l'ouverture, notamment du CAC, avec les taxes de Donald Trump contre 8 pays européens de 10% de droits de douane qui pourraient se cumuler à 25% au mois de juin s'il n'a pas récupéré son petit Groenland. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça peut donner notamment sur deux boîtes que j'ai pris, pas au hasard, mais vraiment qui seront pour moi les plus touchées, c'est-à-dire Pernod Ricard et LVMH. Et on va aller voir pourquoi. Mais avant toute chose, prenez 5 secondes pour vous abonner, activer la cloche, mettre un petit pouce, un commentaire. On sortira sur cette chaîne une vidéo par semaine où je parlerai de mon portefeuille, de ma stratégie, etc. Donc si vous aimez la finance perso et la bourse, n'hésitez pas à vous abonner. Et on est parti directement dans la segmentation. Pourquoi on va voir que les 10% sur Pernod Ricard, déjà que l'action a été, on peut aller voir son cours de bourse, hein. Il a pris une bonne cartouche, hein. En 2023, on est à 217 euros et on est passé à 74, hein. Donc ça fait du divisé par 3. Cours de bourse a été divisé par 3 en 2022, donc en seulement 4 ans. On va aller voir par segmentation. On voit que les revenus américains pèsent 3 milliards et pesaient, il me semble, 3 milliards quasiment et demi en 2023. Donc on a déjà une belle rogne. 3 milliards 15, c'est-à-dire qu'il faut retourner 4 ans auparavant, quasiment pour retourner, enfin 3 ans auparavant en 2025, pour retrouver des revenus américains aussi bas, avec les droits de douane qui ont bien flingué déjà on était sur une pente descendante en plus, hein. Et du coup, les 10% de taxes en plus vont faire que Pernod Ricard va pouvoir s'asseoir sur énormément de cash, notamment en Amérique. Donc ça va finir de flinguer le titre. Je pense pas qu'on arrive au 25%. Parce que si on arrive au 25%, c'est-à-dire que c'est terminados. Il n'y a aucun business qui peut se relever de 35% au final, parce que ça serait 10% maintenant, plus 25% plus tard. Ça serait terrible. Ça serait terrifiant, ça serait même plus que 25%, que 35% en tout, parce que vous additionnez les 10% sur je ne sais plus combien de frais de douane maintenant, plus les 25 après. Enfin, ils ne pourraient pas se relever. Mais justement, en attendant que les Européens mangent leur petit caca et disent oui pour le Groenland, ce qui peut mettre quelques semaines, quelques mois euh, de, comment dire, d'accord, etc. Attendre que tout le monde se mette autour d'une table et signe enfin un vrai accord. Ça peut bouger en bourse et on voit que le prix serait, comment dire, on aurait une différence de moins 61%. Bon, je déteste regarder la graphique de valorisation sur Invest. Moi, je prends juste Invest pour vraiment gérer le patrimoine. Si je veux faire du stock picking, je vais ailleurs. Notamment sur une application que j'aime bien, c'est l'application Bagger. Vous montrerai ça certainement dans la prochaine vidéo. Mais tout ça pour vous dire que on peut imaginer une très lourde chute du cours à l'ouverture et dans les prochaines semaines. On va aller voir un petit peu aussi en termes de calendrier des résultats. Je sais pas quand est-ce qu'ils arrivent, Ricard. Est-ce que je peux directement cliquer? Non, affichage, pays. On va aller sur France déjà, ça sera pas mal. On risque de le trouver, hein. En France, on n'a pas grand-chose. On a Interparfum, Argan, ouais, Sanofi. Je sais qu'il est pas très loin. Société Générale, Crédit Agricole, oui, oui, oui. Est-ce que. Voilà, Pernod Ricard. Donc, déjà, le mercredi 4 février, on va aller voir, hein. On va voir un petit peu la guidance. Mais déjà, ce qui va nous éclairer, ça va être lundi prochain. Lundi 26. Pourquoi? Parce que LVMH aura sorti ses résultats 2025 et ses prévisions pour 2026. Et il va falloir prendre en compte ces 10%. À moins que tout se règle très vite. Mais les dirigeants européens ont tout simplement dit qu'il y aurait une riposte. On peut se dire que ça va durer un petit moment. Et si on prend 10% de frais de douane, LVMH, pareil, LVMH qui vend énormément aux États-Unis, LVMH qui est pas trop mal remonté depuis ses plus bas en 2025 de 437 euros. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il faut se calmer et ne pas attaquer le début de semaine en prenant des actions du CAC 40 ou même un ETF CAC 40. Je pense que ça va bouger énormément. 10% de droits de douane, c'est énorme. Il y aura des entreprises qui vont mieux se démerder que d'autres. Mais voilà, en ouverture de cette vidéo, déjà, les droits de douane de Trump envers, pas toute l'Europe, hein. Comme on peut voir, hein, c'est vraiment les pays qui ont mis des troupes au Groenland. Là, ouais, il y avait quoi, moins de 20 soldats qui sont partis là-bas.
Ça peut peser et ça va peser notamment pour 2 entreprises. Pernod Ricard qui pourrait être intéressant en vrai à ce prix-là, mais je pense qu'on peut au moins aller chercher un peut-être un 60 €. 60 €, ça serait une très, 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 très belle porte d'entrée pour Pernod Ricard. On peut voir, hein, que le titre est massacré clairement. Personne n'y croit alors que bon, dans ce nom-là, vous avez Pernod Ricard, mais vous avez énormément d'alcool. Vous avez Malibu, vous avez l'Absolute Vodka, vous avez, un panel d'offres énorme et c'est pas juste, du Ricard, hein. Pour tous ceux qui ne suivent pas le titre, ça peut être intéressant d'aller creuser un petit peu, justement avec Trump qui va faire bouger énormément de choses. On peut aller aussi, en deuxième partie un petit peu de cette vidéo, parler des chiffres records de TSMC et pourquoi c'est intéressant de regarder les chiffres records de TSMC. Parce que TSMC, c'est le début de chaîne de tout ce qui va être puce pour l'IA. Donc ils vont comment dire, acheter des machines à ASML. Donc ASML va être touché par les chiffres records de TSMC. Ça va être vraiment le premier maillon de la chaîne TSMC avec ASML entre guillemets, le deuxième maillon de la chaîne. Donc si TSMC annonce des chiffres records, on s'attend à ce que les autres maillons de l'industrie comment dire, publient des chiffres records. Et justement, on va en parler de ces chiffres records de TSMC. Le chiffre d'affaires annuel, 122 milliards de dollars, voilà, en hausse de manière significative de quasiment 36% par rapport à 2024, chiffre d'affaires, hein. Bénéfice net, 46% sur l'année. Là, on est sur des chiffres de dingue. Les marges impressionnantes. Déjà, on était à 60% au début et on finit l'année à 62. Moteur de la croissance, bah, c'est l'IA, bien évidemment. Puis en majeur, la demande est tirée par les géants comme Nvidia, Apple et AMD et les fournisseurs de cloud. Perspective pour 2026. Investissement massif. TSMC prévoit de dépenser 52 et 56 milliards de dollars pour construire des nouvelles usines. Je crois qu'il y avait une usine en Arizona et ils en ont lancé une autre pour horizon 2027 aux États-Unis et hors de Taïwan à cause du risque chinois qui pèse sur Taïwan. Donc ils essayent de se diversifier un petit peu et pour aussi contrer les droits de douane, les frais enfin les droits de douane de Trump aussi. Le management anticipe une croissance de près de 30% pour l'année 2026, affirmant que le cycle IA est une transformation structurelle durable. À voir. Ouais, ok. Et là, j'ai une autre pour ma stratégie, étant donné que vous avez une stratégie. Nanana. SMC n'est pas directement dans l'indice, mais oui, mais moi j'ai un ETF sur l'Asie, donc en fait, si. Et la première ligne de l'ETF, c'est TSMC justement. Donc cet ETF a bien progressé. Donc qu'est-ce que veut dire les résultats? Qu'est-ce que veulent dire les résultats de TSMC? Il faut tout simplement prendre ça aussi avec des pincettes, même si c'est le deuxième boucle de la chaîne. Et ces chiffres-là ne sont pas faux, mais ils vont pas nous dire que l'IA s'essouffle, etc. Le problème de beaucoup d'entreprises de la tech, c'est qu'elles sont à leur jour d'aujourd'hui surévaluées, que on ne sait pas s'il y a une bulle ou autre, ça personne n'en sait rien du tout. Peut-être qu'on est au début d'une bulle, peut-être que la bulle va péter dans 4 ans. En tout cas, si dans 4 ans vous avez fait plus 150% et qu'alors vous prenez un moins 40, vous êtes toujours en positif. Donc, je dirais pas de ne plus investir sur les actions tech. Juste, pour moi, les premiers résultats de 2026 et le bilan de l'année 2025 risque d'être fabuleux pour les entreprises tech. À voir s'ils arrivent sur les années futurs et les trimestres futurs à monétiser l'IA, entre guillemets, hein, parce qu'on peut voir que ChatGPT, Gemini, etc., ça perd des milliards tous les ans. Pour l'instant, à voir s'ils arrivent à vendre aux entreprises en premier temps, déjà pour faire baisser les coûts de ces mêmes entreprises, etc. Mais on peut s'attendre à au moins peut-être le premier semestre 2026 sur des chapeaux de roue, en tout cas en termes d'explosion des valos, etc. Je ne pense pas que c'est prêt d'exploser tout de suite, en tout cas. Tant que TSMC battra ses guidances semestre après semestre, trimestre après trimestre, année après année, même si je ne l'ai pas fait dans l'ordre, on peut s'attendre à des chiffres records aussi pour le reste de la chaîne. Et en dernière partie de cette vidéo, on va faire une petite analyse vite fait sur Mastercard. Mastercard qui a pris du moins 5% là depuis le début d'année, à cause de Trump aussi, hein, qui a implicitement dit que il voulait caper les pourcentages de crédit sur justement les cartes de crédit. Je crois qu'au lieu de 20, ça sera moins 10%. Mastercard et Visa ont pris une petite pêche. Il me semble qu'on a des comptes de résultats aussi. On va aller voir ça. Hop, de Mastercard. Ouais, bah alors là, les entreprises, c'est plus la même chose, hein. Je sais que Mastercard est par là. Je l'ai vu, Mastercard.
Je te vois, on a Palantir aussi, Palantir qui sera très intéressant à aller regarder. Palantir qui risque de tout exploser. Non, mais on n'est pas aussi loin. C'est qu'il y a tellement de belles entreprises. Je sais pas comment elles sont créées, je crois qu'elles sont. Voilà, Mastercard est là. Mastercard est le jeudi 29 janvier. À voir un petit peu le résultat et à voir si la baisse se prolonge. On aimerait bien que Mastercard continue de plonger un petit peu. Moi, j'aimerais bien en acheter autour de 480 $. Ça pourrait être une belle porte d'entrée parce que c'est vraiment une entreprise magnifique, hein. On peut voir qu'un bénéfice net en croissance annualisé sur les 10 dernières années de 10%. Et bénéfice et free cash flow par action 15%, 16%. C'est vraiment sur une entreprise hyper rentable, qui n'est pas surévaluée en plus. Bon, pas que ça, qu'avec ça, mais on peut estimer qu'à partir de 580 $, on serait sur une belle petite porte d'entrée pour Mastercard. Donc je vais regarder ça avec intérêt. On va regarder un petit peu aussi tout ce qui se passe autour des taxes, notamment sur le CAC 40. Je pense que Pernod Ricard, il y aura peut-être un coup à jouer aux alentours d'une soixantaine d'euros si vraiment le titre plonge les premiers jours après les annonces, donc lundi, mardi, mercredi, à surveiller. Et à surveiller aussi très passionneusement comment dire, les résultats de Pernod Ricard et un petit peu sa guidance, à voir s'ils prennent en compte les 10% des droits de douane de Trump qui viennent de tomber. En tout cas, c'était tout pour la finance perso. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce, me dire en commentaire ce que vous en pensez, sur quoi vous allez vous pencher en ce fin janvier 2026. Ciao, ciao.